Bon, amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, Shalom, la paix du Christ à vous tous qui nous suivez aujourd'hui. Nous sommes à cette édition spéciale par rapport à l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ qui organise un temps de jeûne et prière pendant 21 jours qui est dénommé Mon Devenir 2019. Alors je ne suis pas seule, bien évidemment. Je suis accompagnée du révérend Alain Roger, leader des églises RSC. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Et Dieu nous fait la grâce, nous allons bien et Jésus est vivant dans nos vies. Voilà. Donc nous sommes à cette édition spéciale pour nous parler de Mon Devenir 2019. Oui, Mon Devenir 2019, c'est un programme, je veux dire, que le Saint-Esprit nous a mis à cœur pour partager avec le peuple de Dieu. Mon Devenir 2019, c'est un témoin par lequel l'Esprit du Seigneur voudrait bien toucher les vies des uns et des autres. Mon Devenir 2019, c'est quelque chose qui nous parle déjà de ce que nous serons demain. Déjà par le mot devenir, le devenir c'est ce qu'on devient, c'est ce qu'on est dans l'avenir. L'avenir est un temps et ce qu'on devient dans ce temps, c'est ce qu'on appelle ici le devenir. Donc il est question de parler de ce que nous serons alors demain en 2019. Mais il est très important que les chrétiens parlent de ce qu'ils seront demain. Parce que, vous savez, nous avons une habitude où chaque 1er janvier, nous proclamons, nous souhaitons les uns les autres des vœux de meilleur. Très souvent, on dit mes vœux de santé. Malheureusement, 2 jours après, vous constatez que la personne qu'on a souhaité tous les vœux de santé tombe malade. Et vous avez comme l'impression, l'écart, n'est-ce pas, entre ce qui est dit et ce que vous vivez. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe très certainement beaucoup de choses que nous aurons donc la grâce pendant cette période de jeûne et prière, parce que Mon Devenir 2019, c'est aussi un programme de jeûne et prière. Jeûne et prière de 21 jours. D'accord, nous allons revenir sur ça. Pour bien en débattre, nous allons d'abord demander à la régie de nous envoyer la publicité et puis nous y reviendrons. Chers frères, chères sœurs en Jésus, soldats de l'Éternel, le mois de décembre est un mois mystérieux. Décembre est une saison de bilan. Décembre est un intervalle fermé où les sorciers offrent des holocaustes de fin d'année à leurs faux dieux. Décembre est une période de sacrifice pour les occultistes. C'est pourquoi nous vous invitons, soldats de l'Éternel, de se tenir à la brèche du 3 décembre au 23 décembre dans cet intervalle pendant 21 jours, c'est-à-dire 7 fois 3 pendant 21 jours. Nous allons jeûner et prier. Jeûner et prier pour renverser l'ordre démoniaque. Jeûner et prier pour comprendre le mystère de l'arbre généalogique. Jeûner et prier pour comprendre le mystère de l'adoration des mages aux étoiles brillantes. Oui, je m'adresse à toi parce que tu es une étoile brillante. Il faut que les mages t'adorent. Il faut que les mages courent derrière toi, non pas pour te faire du mal, mais pour t'adorer. Oui, les mages, ce sont des sorciers. Les mages, ce sont les vampires. Les mages, ce sont les magiciens. Jésus avait une étoile. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Son étoile attirait les gens. Et ces gens, ce sont des sorciers. Et ils étaient les premiers dans leur intention de vouloir faire du mal à Jésus,
mais leur cœur fut alors incliné à l'adoration. Je suis en train de t'annoncer que pendant ces 21 jours de jeûne et prière, nous allons alors prier de manière à ce que les sorciers de ta famille t'adorent et non te tuent. Que les sorciers de ta famille alors t'acclament et non te maudissent. Que les sorciers de ta famille reconnaissent ce qui est en toi et qu'ils se mettent derrière toi et qu'ils servent Jésus-Christ comme toi, tu le sers comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous recevons les bénédictions du révérend sur ce plateau et nous partageons cela aussi avec tous les téléspectateurs d'ailleurs de LVS TV. Et nous revenons encore sur ce thème Mon devenir 2019. Et puisque le révérend a déjà parlé du thème, donc nous allons prendre la partie de 21 jours de jeûne et prière au mois de décembre. Pourquoi 21 jours, révérend? Avant de parler même de 21 jours, j'aimerais aller plus dans les détails concernant mon devenir 2019. Vous savez, toutes les institutions ou encore tous les pays du monde, avant chaque année, avant le début de chaque année, alors ils se mettent dans ce qu'ils appellent ici en langage budgétaire, des conférences budgétaires pour préparer alors le budget de l'année à venir. Et quand l'année arrive, eh bien donc toutes les dépenses de l'État est basées, sont exécutées en fonction de ce qui a été pris comme projet de loi de finances ou de budget. Qu'est-ce que devenir 2019? 2019, mon devenir 2019, Dieu dit à son serviteur Jérémie que avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète de nation. Vous voyez? Donc avant qu'il ne soit, avant que le temps n'arrive, on l'avait déjà établi. Avant que le temps fixé n'arrive, il était déjà prophète des nations. En fait, son devenir était déjà connu. Et effectivement, quand les temps sont arrivés, eh bien, le temps a révélé ce qu'il était. D'accord? Donc, devenir 2019, c'est un programme riche. Et vous dites, pourquoi 21 jours? 21 jours, parce que le chiffre, vous savez, je ne vais pas rentrer dans la christologie ou dans la signification des chiffres ou des cérémonies types dans la Bible, mais je veux tout simplement dire que le chiffre 21, c'est un chiffre divin. Mathématiquement, 21, c'est 2 plus 1 qui est égal à 3. Or, nous savons que le chiffre 3, c'est le chiffre, n'est-ce pas, de la sainteté de Dieu. Nous avons dit que 21 jours, c'est 7 fois 3. Quand vous prenez le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Vous prenez le chiffre 3, nous revenons à ce que nous venons de dire, que c'est le chiffre, n'est-ce pas, de la Trinité. Donc, raison pour laquelle nous avons 21 jours. 21 jours, parce que même dans la Bible, nous avons vu que Daniel a jeûné pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses, et parmi lesquelles sa prière qui est arrivée à Dieu, et la réponse de Dieu qui ne s'est pas tardée, mais qui malheureusement, cette réponse a été retenue par les princes de Perse. Et le prince de Perse, c'est ce que nous appelons ici les mages. Parce que en réalité, un mage n'est autre qu'un astrologue, ou si vous voulez, un devin, des spécialistes des sciences occultes. Voilà. Alors, tout à l'heure, dans votre explication, nous avons souligné également cette partie d'où vous dites que de devenir, au niveau du thème, mon devenir 2019, c'est ce que nous serons en 2019. Est-ce que aujourd'hui, Afi peut savoir ce qu'elle sera en 2019 par comment Bien sûr, bien sûr. La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non ceux de malheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple très basique. Dieu a pour toi des projets de bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, en 2019, ne veut pas que tu sois malade.
déjà tu peux dire qu'en 2019, je ne tomberai pas malade, je ne serai pas malade. C'est un projet, c'est un avenir, c'est un devenir. Ce que je serai en 2019, je ne serai point malade, je ne tomberai point malade. Est-ce que l'homme Je a ne cette serai pas possibilité de commander hospitalisé. cela, puisque tout à Bien l'heure vous avez sûr. parlé de Jérémie. Bien sûr. Jérémie, c'était Ce sont Dieu des qui projets connaissait que déjà. Dieu met en place, mais dont nous avons nous-mêmes du mal, parce que les acteurs de l'accomplissement des projets de Dieu, c'est l'homme lui-même. Oui. L'homme est au cœur du projet que Dieu a pour lui. Donc, si l'homme ne se met pas en mouvement, eh bien, quel que soit le projet que Dieu a mis pour toi ou a émis pour toi, eh bien, ce projet ne saurait être exécuté. Raison pour laquelle l'homme a l'obligation, ce devoir, de se mettre en mouvement, de se mettre en action pour que, bien évidemment, le projet que Dieu a pour lui puisse se réaliser. Je le dis souvent que le plan de la rédemption, c'est un plan divin, c'est un plan que Dieu a mis en place. Mais au cœur de ce plan de la rédemption, l'homme est au cœur, l'homme est au centre. Et donc c'est à l'homme de pouvoir le faire. Vous n'allez pas attendre Dieu pour que Dieu puisse vous parler de l'avènement du Seigneur. Dieu a ses canaux qui sont donc les hommes de Dieu. Et bien donc les hommes de Dieu sont appelés à véhiculer ce message en leur disant les temps sont difficiles, nous devons le racheter. Ce n'est plus Dieu qui va venir avec la forme ou la nature qu'il avait à l'époque de Jésus pour parler aux hommes. Non, dans le plan de la rédemption, c'est l'homme qui est au cœur, n'est-ce pas, de l'exécution de ce plan. Voilà, et puis nous voulons savoir aussi pourquoi décembre. C'est vrai que vous en avez Pourquoi parlé. décembre? Nous Et avons pas dit janvier. décembre, c'est un mois difficile. Je vous ai dit que c'est un intervalle fermé où une course est donnée, où un objectif doit être atteint dans le monde des occultistes. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mois de sacrifice dans le monde occulte. C'est un mois où il y a des récompenses dans le monde occulte. C'est un mois où on offre, n'est-ce pas, un certain nombre de sacrifices à leur faux Dieu. Donc c'est un mois, je dis bien un mois difficile. Et donc, il ne faut pas prendre ce mois à la légère. Vous verrez que pendant ce mois, il y a trop d'accidents. Durant ce mois, il y a trop d'accidents. Durant ce mois, il y a des personnes qui meurent sans cause, sans maladie. Vous allez entendre que quelqu'un avait juste mal à la tête et il est parti. Et parce que c'était un mois de sacrifice. Est-ce le seul mois de sacrifice? Parce que tout le temps nous voyons. Non, des gens qui ce n'est meurent pas de le seul cette mois de manière. sacrifice. C'est pas le seul mois de sacrifice, mais c'est un mois où les sacrifices ont un niveau très élevé. C'est Dans un quel mois but, de... par exemple? Pardon? C'est dans quel but qu'ils le font alors? Le but, c'est, vous savez, lorsque vous avez reçu de quelqu'un un service, vous avez un droit moral d'exprimer votre reconnaissance. Donc, tout naturellement, chez les occultistes, ils reçoivent des prestations, passez-nous l'expression. Ils reçoivent des services du monde occulte et, en retour, le monde occulte leur exige, n'est-ce pas, des contreparties. Et ces contreparties, dans leur calendrier mystico-spirituel, est prévu pour le mois de décembre. D'accord. Alors, c'est vrai que tout ceci, nous en parlons, ça passe, le spot publicitaire passe à la télé et nous avons aussi vu ce spot pendant cette émission. Et là, nous voulons comprendre, vous êtes à quelle édition? Est-ce que c'est la première fois que vous le faites? Nous sommes, par la grâce de Dieu, à notre 8e édition. À la 8e édition. 8e édition où nous parlons, nous faisons ce travail et ça nous permet, bien évidemment, de bien rentrer dans l'année et sans pourtant avoir de sérieux problèmes spirituels. Il est important que les gens comprennent que pour rentrer dans une nouvelle année, il nous faut nécessairement non seulement se préparer pour l'année, mais également la présenter d'avance au Seigneur pour que l'année soit couronnée de succès. Nous voyons, bon, présenter au Seigneur, hein, c'est pendant 21 jours, vous avez mis ce jeûne, et puis nous voyons qu'après, il y a quand même, si je ne me trompe pas, 8 jours qui restent.
Est-ce que ces 8 jours-là aussi, pourquoi pas prendre tout le mois et prendre seulement 21 jours puisque Nous aurons bien voulu, mais ce n'est pas tout le mois qui nous intéresse, mais c'est le chiffre 21. Vous avez eu bien l'insigne honneur, ou encore, je veux dire, la sagesse de nous poser la question pourquoi 21 jours. Et nous avons répondu. Et puis, on s'est vu également qu'il faut éviter les gens de pouvoir rentrer dans la tentation. Si vous arrivez autour du 25, le 25 c'est un jour mouvementé, les gens peuvent facilement se glisser aux propositions démoniaques. Hein, de leur écouter qu'ils voulaient bien manger ou de leur proposer que... Mais, il y a la fête et ce sont des temps de fête. Il y a une pierre ici qu'on peut transformer en pain. Ok, donc pour cela, nous disons à tous les téléspectateurs que c'est un jeûne, un programme de jeûne et prière pendant 21 jours que organise l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ en partenariat déjà avec LVS TV. Donc pour cela, nous allons encore prendre une pause, le temps de voir l'élément pour ceux qui prennent l'émission en cours et après nous reviendrons dans le cadre du déroulement de ce programme et comment les téléspectateurs également peuvent se joindre à ce programme. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Nous voici de retour sur le plateau dans le cadre d'édition spéciale de jeûne et prière pendant 21 jours qu'organise l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Ils sont déjà à la 8e édition et là, le thème de cette année, c'est Mon devenir 2019. Alors, nous étions en train d'annoncer le programme, comment ça va se faire, les temps de jeûne, comment ça va se dérouler. Alors, c'est un programme de 21 jours. 21 jours de prière, 21 jours de jeûne, où nous observons un jeûne donc de 24 heures à 18 heures. Et donc après 18 heures, on peut manger jusqu'à 23h59. Quand il est 24 heures, quand il est 0 heure, nous reprenons donc le programme. Et si on rate ces intervalles-là, donc 18 heures non, on ne peut pas rater, 3h50, on ne peut pas rater ces intervalles parce que tout naturellement, on est suffisamment préparé et le Saint-Esprit nous apporte son appui et son assistance pour que, bien évidemment, qu'on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Donc, pendant 21 jours, nous gênons, nous prions. Et donc, la prière, c'est tous les jours. Il y aura des prières, donc, je vais dire, individuelles. C'est-à-dire de 24 heures jusqu'à, on va dire, à 17 heures, vous êtes seul. Et lorsqu'il est 17 heures pile, jusqu'à 18 heures, c'est des prières collectives qui se passent au niveau de l'église Mère d'Akanda. Bon, et passez-nous l'expression Mère d'Akanda parce que
nous avons des églises annexes Oui. qui sont dans d'autres... Et les annexes aussi vont suivre ce les programme? annexes également. Les annexes également. Vous Donc, pouvez nous donner il les y a, annexes dans il y a- le il y a sens Antoum, situé? dans le quartier Venevois, Antoum, quartier Venevois. Vous avez Makoko, quartier Mbolo. Vous avez Port-Gentil, quartier Tchengue. Et puis vous avez également Kinshasa, au quartier, dans la commune de Ndjili. Voilà. D'accord. Donc, tous ceux qui se trouvent dans ces coins, ils peuvent également prendre part à ce jeûne. Si vous n'êtes pas à Libreville et que vous nous suivez, ben, ne dites pas que vous avez raté. Rendez-vous à ces différents quartiers et l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ est plantée dans ces villes et ces quartiers. Alors, pour cela, nous voulons savoir aussi, puisque nous parlons du programme, le programme ici, nous avons vu dans le spot renverser les forteresses, comment on va renverser ces forteresses par ce C'est- programme. c'est- Est-ce c'est qu'il y un aura- Ce programme. sera par semaine, ce sera C'est un programme riche. Bon, on ne peut pas expliquer ce que le Saint-Esprit va faire durant la période. Mais nous avons au moins un aperçu de ce qui va se passer. Alors, nous nous retrouvons donc tous les jours pour 1 heure de prière. Oui. 1 heure de prière, donc de 17h à 18h. 1 heure de prière intense. 1 heure de prière intense. Parce que c'est un exercice militaire, la prière. C'est un Puisque vous exercice... parlez des soldats. Effectivement, c'est Oui. un exercice militaire spirituel. Alors donc, 1 heure de prière, je vous dis qu'il y a des dégâts dans le monde occulte. D'accord? On ne devrait pas perdre en l'esprit que le monde est divisé en 2 blocs. Il y a le bloc de la lumière et le bloc des ténèbres. Ça, personne ne dira le contraire. Et les 2 blocs s'affrontent d'une manière ou d'une autre, de façon visible comme de façon invisible. Donc, ne me taxez pas pourquoi le pasteur est en train de parler des soldats de l'Éternel. Oui. Parce que si nous mettons donc du bloc de la lumière, automatiquement nous sommes enrôlés dans cette armée que Le j'appelle fidèle ici éternel des l'armée armées. céleste. Exactement. Donc, pendant ces 1 heure, nous déclarons des choses, nous posons des actes prophétiques, nous déclarons des paroles de liberté, de restauration, de guérison. Hein, nous attaquons également l'ennemi, parce que dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les chrétiens sont souvent dans une position défensive. Donc l'ennemi nous attaque beaucoup et on reçoit les coups. Or, dans l'attitude de la prière n'est pas seulement une arme offensive, mais elle est également une arme défensive. Donc on peut défendre par la prière, mais on peut également attaquer par la prière. Donc pendant ces 21 jours, nous allons attaquer l'ennemi. Nous allons attaquer le camp de l'adversaire par la prière. Parce que je vous ai dit que la prière est une arme non seulement défensive, mais aussi offensive. Oui. Donc nous allons offenser. Nous allons attaquer le camp de l'ennemi. Vous savez une chose, que quelqu'un qui est attaqué est généralement surpris. C'est quelqu'un qui n'est pas très souvent préparé. Et raison pour laquelle nous recevons beaucoup de coups de l'ennemi qui nous font souvent mal. Parce qu'il est suffisamment préparé, quand il nous attaque, il nous surprend. Donc pendant ces 1 heure de prière, donc là je pars du lundi jusqu'au samedi, Le samedi. de 17h à 18h, 1 heure de prière, dans sa présence, en train d'invoquer le nom de l'Éternel des armées. Il est écrit que quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Nous invoquons donc le nom de l'Éternel pendant ces 21 jours. Et tout naturellement, le dimanche, nous avons l'obligation de respecter le culte dominical. Donc, de 9h jusqu'à 12h. Et pour parler de l'arbre généalogique, comment est-ce que pendant Alors, ce c'est un temps- mystère. Généralement, l'Église, ou je veux dire, le chrétien ne prête pas souvent attention aux écrits bibliques. Tout un testament ouvre par ce verset. Vous savez, lorsque nous ouvrons la Bible, nous prêchons beaucoup, nous les prédicateurs, je dis bien, nous les prédicateurs, nous prêchons beaucoup au premier verset de la Bible, c'est-à-dire au commencement Dieu. C'est une bonne chose, parce que c'est lui le commencement, c'est lui le milieu, c'est lui la fin. Ça, c'est une partie de la Bible. Donc,
l'Ancien Testament qui commence avec ce verset. D'accord? Malheureusement, dans la deuxième partie de la Bible, donc le Nouveau Testament, nous constatons un verset qui n'est pas exploité. Passez-moi l'expression de dire qui n'est pas exploité, qui n'est pas beaucoup enseigné. Ce verset n'est pas suffisamment beaucoup enseigné. La Bible commence, dans cette partie de la Bible, par l'arbre généalogique de Jésus. Oui. Il dit, voici l'arbre, on précise. Donc on dit, fils de David, fils d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent des noms bizarres, compliqués. Croyez-vous un seul instant que Dieu aurait pris la peine de révéler, n'est-ce pas, la descendance de Jésus sans pourtant une importance? Si, il y a des choses cachées dans l'arbre généalogique de chaque individu. Il y a des messages très spirituels dans l'arbre généalogique de chaque personne. Il y a des choses importantes, des choses méconnues dans l'arbre généalogique. Mais il s'avère qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leur Mais bien évidemment, et c'est là où vient souvent le problème. Parce que quand vous voyez l'arbre généalogique de Jésus, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, des bonnes comme des mauvaises. Et à nous d'en tirer des leçons, qu'est-ce que ces bonnes choses veulent dire, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que ces mauvaises choses veulent dire et comment se séparer, n'est-ce pas, de ces mauvaises choses? J'apprends, je vous apprends, ce n'est pas moi qui vous l'apprends, à titre de rappel, qu'il y a d'Abraham à David 14 générations, de David à la déportation 14 générations, de la déportation à Jésus 14 générations, donc ce qui fait un total de 42 générations avant d'arriver à Jésus. Et nous voyons que juste après qu'on annonce, n'est-ce pas, on annonce la grossesse à Marie, et puis on parle dans le chapitre 2 des mages. Ah, là, nous rentrons dans la partie fatidique parce que tout le monde demande pourquoi les mages, et on a reçu aussi des appels via le spot qui passe déjà sur nos antennes et puis même sur les pages. Tout ça passe. En tout cas, si vous avez vu l'élément, beaucoup poseront ces questions. Mais pourquoi les mages? Pourquoi les sorciers? Donc nous demandons encore l'élément, que ça passe afin de nous rafraîchir les mémoires. Chers frères, chères sœurs en Jésus, soldats de l'Éternel, le mois de décembre est un mois mystérieux. Décembre est une saison de bilan. Décembre est un intervalle fermé où les sorciers offrent des holocaustes de fin d'année à leurs faux dieux. Décembre est une période de sacrifice pour les occultistes. C'est pourquoi nous vous invitons, oui, nous vous invitons, soldats de l'Éternel, de se tenir à la brèche du 3 décembre au 23 décembre, dans cet intervalle, pendant 21 jours, c'est-à-dire 7 fois 3, pendant 21 jours, nous allons jeûner et prier. Jeûner et prier pour renverser l'ordre démoniaque. Jeûner et prier pour comprendre le mystère de l'arbre généalogique. Jeûner et prier pour comprendre le mystère de l'adoration des mages aux étoiles brillantes. Oui, je m'adresse à toi parce que tu es une étoile brillante. Il faut que les mages t'adorent. Il faut que les mages courent derrière toi, non pas pour te faire du mal, mais pour t'adorer. Oui, les mages, ce sont des sorciers. Les mages, ce sont les vampires. Les mages, ce sont les magiciens. Jésus avait une étoile. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Son étoile attirait les gens. Et ces gens, ce sont des sorciers. Ils étaient les premiers dans leur intention de vouloir faire du mal à Jésus. Mais leur cœur fut alors incliné à l'adoration. Je suis en train de t'annoncer que pendant ces 21 jours de jeûne et prière, nous allons alors prier de manière à ce que les sorciers de ta famille t'adorent et non te tuent. Que les sorciers de ta famille alors t'acclament et non te maudissent. Que les sorciers de ta famille reconnaissent ce qui est en toi et qu'ils se mettent derrière toi
et qu'ils servent Jésus-Christ comme toi, tu le sers comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Que Dieu vous bénisse. Nous disons Amen. C'est un message très vraiment évocateur. Ça attire l'attention de beaucoup de personnes, particulièrement. Et puis, du coup, je vais déjà vivre ces moments pour savoir exactement de quoi il s'agira. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons découvrir. Alors, pour cela, nous étions à cette partie fatidique que je dis, pour moi, de ma part. Alors, tous les téléspectateurs certainement diront à leur tour, parce que vous allez avoir le numéro du révérend, donc vous aurez cette possibilité d'appeler et poser aussi vos questions. Donc moi, j'essaie un peu de me mettre déjà à votre place et demander pourquoi l'adoration des mages. Est-ce que de notre tour, les mages viendront nous adorer comme ils ont fait à Jésus, puisqu'on voit beaucoup de personnes qui sont attaquées, beaucoup de personnes qui sont vraiment sévies de manière spirituelle, qui sont en captivité. Et pourquoi les mages ne les adorent-ils pas? Alors, je veux dire une chose, que c'est tellement merveilleux. Et je vais quand même donner quelques éléments, mais je souhaiterais que des personnes assistent. Hein. Vraiment, c'est ma prière que des personnes vivent cet enseignement en direct. Pour ceux qui sont au niveau de Libreville, mais non, malheureusement pour ceux qui sont nos téléspectateurs de YouTube et autres là, vont quand même partager ça au travers notre chaîne LVS. Alors, c'est quoi un mage? Un mage, c'est un prêtre, n'est-ce pas, dans la religion des Perses. Ok? C'est cela, un mage. Donc, c'est une catégorie des prêtres, mais chez les Perses et chez les Médès. En fait, un mage, c'est un astrologue. Un mage, c'est un devin. Un mage, ce sont des hommes et des femmes qui sont spécialisés dans les sciences occultes. Un peu comme les marabouts, voilà. Les charlatans. Ils sont spécialisés, je ne vais pas les détailler, mais ils sont spécialisés dans les sciences occultes. Oui. Ce sont des gens qui ont tendance à faire des prédictions sur l'avenir, n'est-ce pas? Ils vous annoncent l'avenir. Alors, curieusement, et vous savez avec moi que il est difficile de dire à un ganga, dis Jésus, dis au nom de Jésus, Amen. Il ne le dira pas, il sera bloqué. D'accord? Parce qu'il se dit, je n'adore pas Jésus. Mon maître, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Jésus, Jésus n'est pas mon prophète. Même s'il dit que moi je suis un religieux, autant pour moi, il ne dira pas Amen au nom de Jésus. Peut-être il ne prononcera pas le nom de Jésus. Parce qu'il sait qu'il est dans le monde occulte, dans les sciences occultes. D'accord? Bizarrement, donc ces personnes vont adorer, jusqu'à adorer le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, la Bible nous dit quand ils sont arrivés chez Hérode, ils ont dit, nous partons, nous avons vu une étoile. Nous avons vu une étoile et nous partons adorer cette étoile. Nous avons vu. Dans leur science occulte, effectivement, ils ont vu. Ils ont vu une étoile. Une étoile brillante, comme la Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Donc, nous avons vu cette étoile et nous partons l'adorer. Étonnant. Hérode est étonné que les mages aillent adorer une étoile brillante venant de Dieu, le véritable. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout naturellement, en toute logique, un mage ne peut pas adorer le véritable Dieu. Parce qu'ils ont leur Dieu. Ils ont leur petit Dieu taillé à leur manière, à leur forme. Vous n'allez pas dire un occultiste, n'est-ce pas, facilement de laisser leur Dieu pour adorer Jésus. Il faut persuader, il faut que l'action du Saint-Esprit touche le cœur de ces personnes avant d'y accepter. Chez les mages, leur cœur fut incliné. On a incliné leur cœur. Leur but principal n'était pas d'aller adorer le Seigneur. Parce qu'un mage, lorsqu'il voit l'étoile brillante dans la vie de quelqu'un, son objectif c'est d'aller bloquer ou, si vous voulez bien en termes populaires, empêcher cette étoile de briller.
Mais malheureusement, ils n'ont pas eu cette facilité de pouvoir empêcher cette étoile, n'est-ce pas, de briller. Ils ont fini par adorer cette étoile. En d'autres termes, lorsque nous naissons, tous les mages voient en nous une étoile. Et si c'est une étoile qui paraît très intéressante pour les mages, ils viennent chez toi, tout naturellement dans leur intention de pouvoir empêcher la personne, cette étoile-là, de briller. Et donc, il est question de comprendre comment empêcher les mages ou comment incliner les cœurs de mages de manière à ce qu'ils ne viennent pas empêcher ou ôter, si vous voulez, voler ton étoile, mais qu'il ait, n'est-ce pas, la latitude de t'adorer, c'est-à-dire de te servir, de t'exalter. C'est ce que nous aurons à expliquer de manière plus ou moins claire, comment ça se passe, comment on peut, dans la prière, dans un travail spirituel, pousser les sorciers de la famille, au lieu de te tuer, au lieu d'avoir dans leur cœur la haine, parce que l'étoile est quelque chose qui provoque la jalousie de l'autre côté. Comment faire pour que ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu seras demain, ne suscite pas la jalousie? Et c'est un mystère. Ça. Vraiment, ce sont des temps à ne pas rater, comme le révérend le disait, que dommage pour ceux qui vont suivre cela sur YouTube, déjà YouTube LVS TV, là-bas vous avez tous les programmes de LVS TV. Donc pour cela, toi et moi qui suivons, ne ratons pas ces moments. Alors, il y a les téléspectateurs certainement qui se retrouvent vraiment en difficulté de déplacement et LVS TV a réfléchi à ce programme. Et nous avons initié ce programme également à la télévision. Alors peut-être nous parler encore de ce programme-là à la télé, comment ça va se passer? Bon, au niveau de... Lorsque nous allons commencer ce programme, nous allons faire solliciter donc les services au niveau de LVS pour qu'il y ait au moins quelques minutes de temps fort que nous aurons passé chaque jour pour que les gens s'imprègnent. Parce qu'on ne va pas priver quand même les hommes et les femmes qui sont très loin de nous de pouvoir, de ne pas saisir cette opportunité. Donc, c'est une organisation avec vous, bien sûr, que nous allons faire de manière à ce que chaque jour qu'il y ait un reportage de ce que nous avons connu, des temps de prière que nous avons connus. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est ils une pourront aussi sollicitation. observer le jeûne Bien sûr. à distance. À distance, ça se fera. Et maintenant, si possibilité, une personne vous appelait d'aller prier chez lui pendant ce temps de jeûne, comment vous allez faire? Ça dépendra donc de notre disponibilité. Mais ce qui est vrai, c'est que tout chez nous, c'est gratuit. Voilà. C'est ça. C'est possible que nous fassions que nous ayons une équipe qui pourra se déplacer vers, n'est-ce pas, les téléspectateurs ou encore, je veux dire, les fidèles. D'accord. Alors, nous savons que c'est la fin de l'année. Vraiment, nous allons insister là beaucoup dessus, que ce sera pendant la fin de l'année, donc le mois de décembre, que ce programme aura lieu. Alors, certainement, vous aurez quelque chose à dire aux téléspectateurs et pour encore les impacter, les toucher, afin qu'ils puissent prendre part à ces moments. Je leur dis encore ce que j'ai déjà dit en résumé, que le mois de décembre, c'est un mois de bilan. C'est un mois de bilan. Chacun d'entre nous peut rentrer en lui-même et faire un bilan. Voir quels sont ses actifs et quels sont les passifs, n'est-ce pas, de sa vie durant l'année 2018 et pourquoi pas depuis les années antérieures. Et face à ce bilan, j'inviterai donc les uns et les autres de prendre conscience d'eux-mêmes par rapport au bilan qu'ils auront fait de leur vie. Et par conséquent, donc, de la relation qu'ils auront certainement établie entre eux et Dieu. Et à partir de ce moment, prendre conscience, comme je le disais, et de prendre véritablement des résolutions. Des résolutions qui devront être accompagnées par l'exécution, l'application.
La Bible dit que ça ne sert rien à un homme d'écouter, d'être borné seulement à écouter, sans pourtant mettre cela en pratique. De prendre des bonnes résolutions pour l'année 2019. Parce que la vie dont il est question, c'est ta vie, c'est ma vie. C'est une vie personnelle, n'est-ce pas? Le salut dont il est question, c'est ton salut, c'est de mon salut. Le bien-être dont il est question, c'est ton bien-être, c'est mon bien-être. Donc, il est question pour les téléspectateurs de comprendre que le monde est divisé en deux grands blocs et les deux blocs sont diamétralement opposés. Et que nous avons alors l'obligation de pouvoir nous tenir fermes pour empêcher le monde opposé de nous attaquer et de nous submerger. Les hommes et les femmes au quotidien sont submergés par les attaques de Satan. Au quotidien, ils vivent les attaques de Satan. Au quotidien, ils vivent des choses que Dieu n'a pas planifiées pour eux, mais des choses que Satan a planifiées pour eux. Raison pour laquelle, alors, mon devenir 2019 est mis en place, inspiré par Dieu. Je vous assure que c'est un programme inspiré par Dieu pour que chacun d'entre nous prenne conscience et se décide non seulement de rentrer dans ce programme, mais pire encore, de décider pour l'année 2019. Je vous dis que la parole a une grande efficacité. La Bible dit que ce que l'homme redoute, c'est ce qu'il vivra. Eh bien, si tu proclames des bonnes paroles pour toi, ça veut dire qu'en 2019, tu vivras les merveilles de ces bonnes paroles. Si par contre tu es hésitant, et toute ta vie 2019 serait une vie hésitante dans tous les domaines de ta vie. Si par contre tu déclares que cette année 2019, eh bien, c'est une année où je dois rentrer en possession de mes possessions, eh bien, tu posséderas tes possessions. Raison pour laquelle je t'invite encore, toi ma soeur, toi mon frère, de pouvoir t'engager dans ce programme. À distance comme de proximité avec nous, eh bien, je t'invite de t'engager dans ce programme. Je te rassure que par l'aide de l'action du Saint-Esprit, tu ne seras pas déçu des résultats de ce travail aussi merveilleux. D'accord, nous sommes peu à peu au terme de cette édition spéciale. Certainement, ce qui nous reste à faire, c'est de nous donner la situation géographique de l'Église et puis les contacts par lesquels nous pourrons, et nous et les téléspectateurs peuvent joindre le révérend. D'accord. Nous sommes situés, l'église Royaume de Sacrificateur du Christ est située dans la commune d'Akanda, à Ngonje, Château d'Eau. Oui. Quand vous êtes au Château d'Eau d'Ngonje, à partir de là, il y a des panneaux de signalisation qui vous orientent où se trouve l'église. En fait, l'église est à, on va dire, à 500 mètres, n'est-ce pas, du château d'eau d'Ngonje. Vous pouvez, si vous avez des difficultés à vous référer, parce que malheureusement, ici, nous avons un problème d'urbanisation. Et donc, vous pouvez vous renseigner dès que vous êtes au niveau du château de Ngonje. Dans le cas contraire, vous pouvez nous joindre au 06 07 04 94. Je réponds 06 07 04 94. Ou encore au 06 26 60 64. Voilà. 06 26 60 64. 64. Ce sont ces numéros, il y en a beaucoup. Il y en a suffisamment, on ne peut pas y passer. Et à ces deux numéros, vous pouvez facilement nous joindre et avoir une orientation facile pour des frères et des sœurs qui désirent communier avec nous. D'accord. Alors, nous allons rappeler aux uns aux autres que ce jeûne, ce programme de jeûne et prière pendant 21 jours se dérouleront du 3 décembre au 23 décembre 2018. Donc, c'est pas 2019. Donc, retenez bien les dates. Retenons ces dates du 3 au 23 décembre 2018 pour découvrir et pour proclamer notre devenir 2019. Donc, le thème, certainement, vous ne comprenez pas. Pour le thème, c'est mon devenir 2018. Durant ces 3 semaines, ces 3 fois 7, comme l'a dit le révérend, nous allons découvrir comment commander notre avenir. N'est-ce pas, révérend? Exactement. Exactement.
Vous savez, la vie est détenue par un pouvoir qu'on appelle ici le pouvoir de la langue. C'est par la langue qu'on bénit, c'est par la langue qu'on maudit. Donc, si ta bouche professe le nom du Seigneur en vérité, eh bien, la Bible dit clairement que tout ce que vous confesserez à mon nom, soyez-en sûrs que vous l'avez déjà reçu et que vous verrez maintenant l'accomplir. Il est question donc pendant ces 21 jours de proclamer des bonnes choses pour soi-même, de proclamer des bonnes choses pour sa famille, de proclamer des bonnes choses pour son travail, de proclamer des bonnes choses pour ce qu'il sera demain. Ça, c'est ce qui est sûr. Demain, tu as un avenir, mais tu as un devenir. Il est très important que les hommes et les femmes comprennent, que les chrétiens comprennent que chacun de nous a un devenir. Et je parle donc de ce devenir. Je ne parle pas de ton avenir qui peut être embrigadé. Parce que l'avenir de quelqu'un peut être embrigadé. Tu vis cet avenir, mais dans une prison. Je suis en train de parler d'un devenir de quelqu'un, de ce qu'il sera demain, de ce qu'il est ou de ce qu'il sera demain. Donc il est très important que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, enfin quand je parle de femmes de Dieu, je parle ici des filles et fils de Dieu, comprennent qu'ils ont la nécessité de confesser ces choses. Ok. Nous sommes au terme de cette édition spéciale. Alors, c'est l'Église Royaume de Sacrificateurs du Christ par cette émission qui annonce à tous les fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur qu'il y a un merveilleux programme, le jeûne et prière pendant 21 jours, dénommé Mon Devenir 2019. Et nous avons eu toutes les explications possibles. Maintenant, s'il y a encore quelque chose qui clique dans nos têtes, il suffit d'appeler à ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Ce sont les numéros de l'Église Royaume des Sacrificateurs. À partir de ce numéro, vous pouvez joindre les responsables et ils vous en diront encore plus par rapport à ce plateau. Alors nous sommes très heureux d'avoir partagé ces moments avec vous et nous vous confions encore sur notre plateforme YouTube LVS TV Gabon de suivre encore tous ces programmes. Et si jamais vous ratez un programme, retrouvons-nous sur YouTube et la page Facebook LVS TV. Donc à partir de là, vous pourrez aussi laisser vos commentaires et nous prendrons cela en compte. Nous sommes à la fin, révérend. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous nous avez offerte pour parler à mes frères et à mes sœurs, pour leur encourager en leur disant que votre devenir est entre les mains du Seigneur, votre devenir est dans votre bouche, et vous pouvez bien le proclamer par la grâce de Dieu. Et vous verrez qu'effectivement, les sorciers qui détenaient, qui embrigadaient hier vos vies, finiront par vous adorer, finiront par attraper vos mallettes. Ok, voilà. C'est sur ces mots que nous allons terminer et dire que votre devenir est dans votre bouche. Donc, c'est même pas à la main. À la main, ça peut glisser. Il suffit de proclamer des paroles et nous allons voir des choses qui n'existaient pas revenir à l'existence. Alors, nous bénissons notre Dieu et nous vous invitons encore à venir massivement à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, prendre part à ces moments glorieux dans la présence de notre Dieu. Au revoir et bonne suite de programmes sur LVS TV. Initiating system 1.